Salut Parisiens, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de ce tirage au sort de la Ligue des Champions. Tout à l'heure, le tirage au sort est terminé. Qu'on connaît les adversaires, voir quelle équipe que le Paris Saint-Germain vont affronter. Et tout à l'heure, je suis tellement pressé, je suis méga pressé et même tellement excité. Et j'ai même trop hâte pour ce tirage au sort, quelle équipe que le Paris Saint-Germain va affronter. Maintenant que c'est fait, maintenant qu'on connaît, je vais donner mon avis, ce que j'en pense, ma réaction. Et là, 4 matchs à domicile que le Paris Saint-Germain vont s'affronter. Bayern Munich, Atalanta, Tottenham et Newcastle que le Paris Saint-Germain s'affronte à domicile. Et 4 matchs à l'extérieur que le Paris Saint-Germain vont se déplacer à Barcelone, Leverkusen, Sporting Portugal et Athletic Bilbao que Paris joue 4 matchs à l'extérieur. Perso, c'est un très bon tirage et une très belle affiche que le Paris Saint-Germain vont s'affronter. Il n'y a aucun petite équipe qu'on l'affronte, que des grosses équipes. Et je suis content qu'on l'affronte même des grosses équipes. Après, peu importe quelle équipe qu'on affronte, quelles que soient des petites équipes ou grosses équipes ou quoi que ce soit, nous sommes champions d'Europe. Et nous sommes la meilleure équipe d'Europe. On les tabasse, on le tarte, on les gifle, on met des pampans cucu. Toutes les équipes, on les tarte de tout le monde. Donc nous sommes champions d'Europe. Respectez le PSG. Le 31 mai 2025, on est champion d'Europe. Et ça restera un très beau souvenir et qui restera gravé dans nos mémoires. Et nous aussi, on a l'étoile. Hein? N'est-ce pas les Marseillais? Ah bah oui, les Marseillais qui disent les mêmes phrases, les mêmes paroles, comme chaque année, les Respitita. Nous, on a l'étoile, on a la LDC, à jamais les premiers, et ainsi de suite. Nous aussi, on a l'étoile. Nous aussi, on a gagné la Ligue des Champions. N'est-ce pas les Marseillais? Ouais, comme ça, ils vont plus dire les mêmes arguments des Respitita et ainsi de suite. C'est terminé, c'est fini. Et puis nous aussi, enfin, même nous, on a gagné la Super Cup, alors que le Marseillais, non, 0. Alors c'est plutôt vous à jamais les premiers, les Marseillais. Mais bref, aucun rapport, mais ouais, je mélange tout, je sais, mais bon, c'est pas grave. Mais je vais commencer Bayern Munich, parce que Bayern Munich, qu'on a déjà affronté il y a quelques mois de ça, c'était en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs, que le Paris Saint-Germain s'imposait 2-0 face à Bayern Munich, alors que le Paris Saint-Germain hésitait à 9 contre 11. Et aussi, il y a quelques mois de ça, c'était en... Bon, c'est pas un match de poules, on va dire un championnat de Ligue de Champions, que le Paris Saint-Germain sont déplacés à Allianz Arena, à Bayern Munich, mais malheureusement, le Paris Saint-Germain s'incliné 1-0 face à Bayern. Et on rappelle que Dembélé a reçu un carton rouge, enfin plutôt un deuxième carton, mais voilà, bref. Et non, ça a été... même en début de Ligue des Champions, ça a été galère, ça a été dur, ça a été très 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 compliqué, ça a été même décevant, cataclysmique. Même on n'y croyait plus parce qu'on n'était même pas dans les 24e places et tout, qu'on était même à 2 doigts d'être éliminé de la Ligue des Champions, mais ne jamais baisser les bras et toujours à y croire. Mais comme dit dans le chant du PSG, après tant d'années de galères et de combats. Et puis... nous sommes champions d'Europe et on gagne la Ligue des Champions. Et aussi, nous sommes super champions d'Europe, vu que le Paris Saint-Germain ont gagné la Super Cup. Barcelone, je suis très content parce que je voulais que le Paris Saint-Germain affronte Barcelone. Et même Barcelone, ils voulaient affronter face au Paris Saint-Germain parce qu'il y a quelques mois de ça, j'ai vu sur les réseaux sociaux comme quoi Barcelone qui disent ouais, on va affronter face au Paris Saint-Germain, on va voir c'est qui la meilleure équipe au monde. Et puis même, ils voulaient affronter face au Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions, alors que non, c'est pas Barcelone, c'est l'Inter. Voilà. Mais il n'y a pas de problème. On n'a pas peur de vous. Et puis, on verra quelle date qui vont affronter. Je ne sais pas si ce sera au mois de septembre, octobre ou novembre, un truc comme ça. Mais il n'y a pas de problème. On n'a pas peur. Mais on sait, à chaque année, on les tabasse, qu'on les tarte, qu'on les gifle, qu'on met des pampans cucu, qu'on a fermé des bouches. On a même mis des grosses raclées chez eux en plus. Parce que la dernière fois que le Paris Saint-Germain a affronté face à Barcelone, c'était il y a 2 ans, en quart de finale de la Ligue des Champions, parce qu'au match aller au parc, on a perdu 3-2, et au match retour, alors que Barcelone il menait 1-0, et puis Barcelone ils étaient à 10 contre 11,
et le Paris Saint-Germain qui ont mis 4 buts. 4-1 pour le Paris Saint-Germain, qu'on l'a tarté, qu'on l'a mis des grosses branlées, qu'on l'a... Ah, c'est un très beau souvenir, et je me souviens comme si c'était hier, mais... Ah là là, quel souvenir, mais il n'y a pas de problème. Ils croient que Barcelone, ils sont meilleurs que le PSG, ils croient qu'ils vont gagner face au Paris Saint-Germain, ils croient qu'ils sont plus forts que le PSG, etc., etc., mais il n'y a pas de problème. Il n'y a plus qu'à attendre la date, les heures, et on va voir c'est qui le plus fort et qui c'est qui va gagner le match. On verra. Mais je suis tellement pressé. Alors je sais pas si ce sera au mois de septembre, octobre ou novembre, pardon, mais on verra. Mais non, mais vu que Barcelone, ils aiment bien ouvrir leur grand bouche, c'est comme les Marseillais. Les Marseillais, ils aiment trop parler. Bah, Barcelone, c'est pareil. C'est blablabla, 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 ouais, PSG, mais patient pour Barcelone. Hein, c'est pas le Barcelone, je vais l'appeler, c'est le Barcelonaise, hein, tellement qu'ils vont vider la mayonnaise. Bref, Atalanta, c'est la deuxième fois qu'on l'a affronté, parce que la dernière fois qu'on l'a affronté, c'était il y a 5 ans, c'était pendant le confinement, et c'est la première fois qu'on l'affronte face à Atalanta. Et c'était en quart de finale de la Ligue des Champions, mais il n'y a pas de match retour, hein, par rapport que le confinement et tout ça, et ainsi de suite. Et Atalanta, il menait 1-0, et le Paris Saint-Germain qui ont marqué 2 buts dans le temps additionnel. Marquinhos qui arrache l'égalisation, et Choupo-Moting qui marque et qui arrache la victoire. 2-1 pour le Paris Saint-Germain, et qui sont qualifiés pour la demi-finale de la Ligue des Champions. Mais alors ce match, il était incroyable, un très bon souvenir, et on n'oubliera pas de ça. Leverkusen, c'est la deuxième fois que le PSG qu'ils vont affronter, parce que la première fois qu'ils l'ont affronté, bon, ça, il y a très longtemps, et je crois, si je me trompe pas, c'était en 2013 ou 2014 que le Paris Saint-Germain a affronté face à Leverkusen, et il me semble que c'est en huitième de finale au match de poule. Je sais plus, hein, reprenez-moi si je me trompe, mais je crois que c'est en huitième de finale que le Paris Saint-Germain ont affronté face à Leverkusen en 2013 ou 2014, un truc comme ça. Tottenham, il n'y a pas très longtemps, mais je pense que Tottenham, il veut se venger face au Paris Saint-Germain. Bah non. Nous sommes champions d'Europe, et aussi nous sommes super champions d'Europe. On a gagné la Super Cup face à Tottenham. Alors oui, il y avait 2 partout, et puis on a gagné au tir au but 4-3. On est la meilleure équipe d'Europe. Mais parce que Tottenham vont se venger face au PSG. Non. Non. Et en plus, ce sera au Parc des Princes. Donc, ça marchera pas comme ça, non. Le Sporting Portugal, c'est la première fois que le Paris Saint-Germain va affronter. Athletic Bilbao, c'est pareil, c'est la première fois que le Paris Saint-Germain s'affronte. Donc il y a Sporting Portugal et Bilbao que le Paris Saint-Germain n'ont jamais affronté, ce sera la première. Et puis pour finir, Newcastle, c'est la deuxième fois qu'on l'affronte face à Newcastle, parce que la dernière fois que le Paris Saint-Germain qu'on jouait face à Newcastle, c'était il y a 2 ans, c'était en match de poule de la Ligue des Champions. Et à l'extérieur à Newcastle, une lourde défaite pour le PSG 4-1. Et puis au match retour, au match de poule, au Parc des Princes, alors que Newcastle il menait 1-0. Et puis là, dans le temps additionnel, le PSG qui arrache l'égalisation à la dernière seconde à la fin du match. C'était au penalty, grâce à Kylian Mbappé qui marquait son but au penalty dans le temps additionnel. Et il y avait un partout. Voilà la team, pas plus à dire. En tout cas, je suis très content. Un très bon tirage pour le PSG. Et une très belle affiche. Et on est hâte. Et je suis tellement excité. Dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce tirage au sort de la Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. Un petit pouce bleu, commentez, partagez. Et on est carré. Abonne-toi si ce n'est pas fait. Abonnez Jojo Parisien. Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche. C'est important. Prenez soin de vous la team. Ici c'est Paris.